version courte ou en version longue? Version courte. Ok, cool, ça me donc je m'appelle Jekyll Wood, voilà, ça fait 4 ans que j'évolue avec ce projet de One Man Band ou Home Orchestre, c'est-à-dire je suis tout seul sur scène et puis voilà, je crée mes morceaux en étant tout seul, j'enregistre et puis je boucle les différents instruments, on va dire. Et voilà, moi ça fait depuis très longtemps que je fais de la guitare parce que je suis tout gamin, je fais de la guitare, je chante et tout ça. Moi j'ai joué dans plusieurs projets un peu différents et il s'avère qu'il y a 4 ans j'ai décidé de créer un projet où j'étais tout seul et puis où j'utilisais juste cette loop station et puis voilà, j'arrivais à, un peu comme par magie, créer quelque chose comme s'il y avait un groupe sur scène alors qu'en fait il n'y avait que moi. Alors la guitare, voilà, j'étais grand à peu près comme ça, ce qu'on voit dans le cadre, Ouais. à peu près comme ça. Ça fait... du coup je compte même plus, hein, j'ai arrêté de compter. Vraiment tout gamin, le beatbox c'est quelque chose que j'ai commencé assez tard, quand j'avais une petite vingtaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que je trouvais que c'était sympathique pour faire des petites rythmiques. Puis après quand j'ai eu ma première loop station, c'est pratique de faire des petites rythmiques quand on est tout seul à la guitare, ça évite de lancer une boîte à rythme ou d'aller appeler un batteur, surtout quand on n'aime pas les gens comme moi. Non c'est pas vrai, j'aime bien les gens. Et donc voilà, l'idée c'était de pouvoir un peu m'accompagner, puis j'ai commencé à développer un peu ce truc-là, de faire du beatbox, j'ai regardé des petites vidéos à droite à gauche, vraiment j'ai appris sur le tas quoi, et ça fait 8 ans que je fais du beatbox, ça fait 25 ans que je fais de la guitare. Il y en a plusieurs. C'est la question à laquelle j'arrive jamais à trouver une réponse sur le moment. Je réfléchis. Ah si, mon plus beau souvenir, carrément. En fait, il y a 2 ans, je vais jouer dans un café-concert à Belfort. C'est là-haut, et dans le nord-est de la France, donc assez loin de chez moi. Je vais jouer là-bas, donc je fais mon concert, et puis à la fin du concert, le directeur du café-concert me dit allez vas-y viens dans la salle, donc je suis dans la salle au milieu des gens avec ma guitare, et puis il me dit vas-y joue des morceaux mais comme ça juste en acoustique, et puis je dis aux gens écoutez qu'est-ce que vous voulez que je joue, et il y a un couple de personnes qui me disent tel morceau. Alors tiens c'est marrant, c'est un morceau que j'ai joué, que j'ai fait en vidéo sur YouTube il y a 3 ans, donc je fais le morceau, puis après je dis vous voulez que je vous joue autre chose, ouais tel morceau. Je sais pas, tiens ça c'est marrant parce que c'est aussi un morceau que j'ai joué sur YouTube il y a 3 ans. Et en fait donc à la fin je discutais avec ces gens-là et je leur dis mais comment ça se fait que vous me demandez ces morceaux-là? Ils me disent en fait ça fait 4 ans, 5 ans qu'on te suit sur internet, à l'époque où j'avais une petite chaîne YouTube sans prétention, je faisais des petites reprises de Dire Straits, de Goldman et tout ça. Et genre ils avaient parcouru 2 heures de route pour venir dans un petit café-concert dans le nord-est de la France et ils m'avaient suivi, je les avais jamais vus de ma vie, ils m'avaient suivi sur internet depuis, c'était incroyable, beaucoup d'émotions en fait, c'était vraiment surprenant. Voilà, je pense. Alors j'appelle ça du groove rock acoustique slap et samplé. Ok, bonne réponse. En fait, c'est un espèce de mélange de pop rock, grosse énergie rock, guitare saturée de ça, et le groove très présent chez Kezia Jones par exemple. Un petit truc qui fait un peu bouger la tête et les rythmiques, beatbox qui sont assez proches du hip-hop. Voilà, on trouve un peu ce côté groove là-dedans aussi. Souvent, ça va être une ligne de guitare, une grille d'accords. Je vais trifouiller un truc, bim bim bim. Et puis de là va se déclencher une mélodie, après j'écris des paroles et vraiment après je me mets devant ma machine et puis je commence à faire des rythmiques, j'enregistre des trucs et voilà, ça va être après sur les paroles ça va être des réflexions un petit peu de tous les jours sur pas mal de questionnements que je me pose sur des petites questions un peu philosophiques et quand j'arrive pas trop à trouver les réponses, je mets ça en musique, c'est un peu ma manière de... Il y a eu une opportunité à un moment donné et je me suis retrouvé à avoir pas mal de temps libre et je me suis dit ouais non c'est pas vraiment ça. En fait j'ai envie depuis toujours de faire de la musique et j'avais envie depuis toujours de faire des concerts, des tas de concerts, d'être un professionnel de la musique. Et puis un jour l'occasion s'est présentée, je me suis dit allez c'est parti, je me lance et puis ça s'est fait un peu comme ça, mais effectivement c'est une envie sous-jacente que j'ai depuis je suis un peu tout
Alors oui et non. Alors en fait, quand je joue comme ça sur cette formule, je m'éclate, j'adore parce que je contrôle tout, que je fais ce que je veux, je suis complètement libre. Si j'ai envie à un moment donné de rallonger une partie, je rallonge la partie sans rien demander à personne. Si j'ai envie de m'arrêter plus tôt, je m'arrête plus tôt. Enfin voilà. J'ai envie de dire des conneries, je peux chanter des conneries. Comme ça, on va dire sur le moment, ça me manque pas. Après, c'est vrai que sur la durée, des fois je me dis putain, j'aimerais bien jouer avec des gens. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé le Jekyll Trio il y a 2 ans. Parce que pareil, j'ai eu une opportunité, puis j'avais envie de le faire. Et de me retrouver avec une basse, une batterie derrière, ça change aussi pas mal de choses. Et puis j'ai des gens avec qui dialoguer musicalement sur scène. Donc oui, c'est bien. Bon, pour l'instant, le trio, on continue pas, on reste sur la formule solo. Mais oui, quand j'ai l'occasion de jouer avec d'autres gens sur des buffs, sur des petits projets comme ça pour le loisir. Le Do majeur. Non, ce qui me plaît le plus dans la musique, le rythme en fait, je pense. C'est vraiment le rythme. Il y a un espèce de truc un peu viscéral dans le rythme, un peu tribal, un peu genre ouais, ça te fait vibrer, tu comprends pas. C'est ça que j'adore. Et après, je sais pas, en fait, c'est des trucs que je comprends pas trop. Enfin, il y a des moments, t'écoutes un morceau et puis tu fais putain, génial quoi. Ça parle à ton corps, ça te donne envie de bouger, ou ça te parle à tes émotions à l'intérieur de toi. Ça te rend mélancolique ou ça te rend joyeux, et puis tu sais pas trop l'expliquer. Et moi c'est ça que je trouve génial dans la musique, c'est un peu cette magie de pouvoir créer, de pouvoir partir de je sais pas, un truc qui est même pas palpable, d'arriver à faire pleurer quelqu'un ou de faire rentrer quelqu'un en transe. Ça m'est arrivé comme un fou dans une fosse, à être transporté quoi, sans savoir pourquoi. Ça va bien ce soir ou ça va bien? Plutôt bien dans le sens où tout s'est passé assez vite. J'ai commencé à composer mes premiers morceaux rapidement, à faire un bout de vidéo, à me retrouver soutenu par un dispositif local, à rencontrer très rapidement l'ingé son avec qui je collabore aujourd'hui, à avoir une vraie progression qualitative dans le son, dans plein de choses. Donc ça s'est plutôt bien passé, une bonne entrée en matière, enfin j'ai que des bons souvenirs. Moi je suis quelqu'un de mitigé, de manière générale. Donc la célébrité, il y a toujours un côté attirant dans la célébrité parce que c'est quelque part une reconnaissance du travail que tu fais, quelque chose. Si tu deviens célèbre, ça veut dire que ce que tu fais, soit c'est bien, soit il y a des gens derrière qui ont beaucoup d'argent pour te médiatiser. Oui, quelque part, la célébrité peut être un signe de reconnaissance agréable, appréciable. Après, la célébrité à tout prix, c'est pas un truc qui m'intéresse. J'ai déjà refusé des offres qui n'allaient pas dans le développement que moi je souhaitais, mais qui me vendaient un peu du rêve sur ça. Et voilà, préférer rester maître de mon destin. Pas mal ça, c'est bien ça.